cours des prochaines journées. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais vous présenter une entreprise tout à fait extraordinaire, très méconnue également, ici pour monsieur et madame tout le monde, mais pas dans le domaine industriel. Michel Champoux est président de Créopac. Jean-Sébastien Comtois est associé chez Créopac. Il me fait plaisir de vous les présenter. Monsieur Champoux, bonjour. Bonjour, monsieur Comtois, bonjour également. Bonjour, monsieur Gagnon. Vous avez inauguré récemment vos nouvelles installations. En fait, vous avez modernisé votre usine, votre entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez transformé exactement? Effectivement, nous, en parallèle, nous fêtions nos 25e anniversaire en affaires. Ben oui. Et nous avons modernisé tout notre équipement pour être à la fine pointe de la technologie. Utiliser la nouvelle machinerie, les nouvelles technologies pour être plus performants, puis réussir à produire des emballages plus écologiques et plus performants. Bon, parce que les emballages que vous faites, là, ça va du plus petit au très, 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 très gros, là. Effectivement, nous, notre clientèle, c'est tous les manufacturiers et exportateurs au Québec. Ça peut aller, c'est des produits à valeur ajoutée. Donc, c'est des gens qui ont des problématiques d'exportation, que ce soit quelqu'un qui a quelque chose de très gros à expédier, de très lourd, ou encore des produits qui sont très sensibles à la température, comme dans le médical, ou des produits fragiles comme l'électronique. Bon, effectivement. On va montrer quelques photos pour juste montrer aux gens comment ça peut être gros, l'emballage, là, et qu'on ne sait pas. Par exemple, un fuselage de CRJ ou encore le cockpit du CRJ qui est complètement emballé. Alors, regardez ça. Là. Ça, c'est le genre de choses... En fait, le bas, c'est pas le CRJ que vous faites, mais c'est plutôt le bas. Alors, c'est pour l'expédition. Exactement. Hein? Pour l'expédition, soit entre interusines ou soit d'un pays à l'autre. Exactement. Bon. Et ça peut aller au plus petit. Alors, ici, je pense que ça doit être du médical ou encore un ordinateur. Là, parce que ça ressemble à ça. C'est une lumière de haute technologie, là, très fragile. C'est tout en plâtre, en fait. Okay. Donc, il y a des problématiques qui sont différentes d'une grosse pièce. C'est bon. Et là, c'est dans votre usine où un technicien est en train de se préparer à, on le voit programmer, ici. Exactement. C'est une machine CNC, contrôle numérique. Alors, il doit programmer le contenu juste avant de partir la production. De partir la production, parce que la fameuse palette, là, parce que c'était une palette qu'on est en train de fabriquer, une palette spéciale, mais c'est quand même une palette, un peu comme celle-ci. Hein, donc, l'emballage est rendu ultra spécialisé. C'est de la spécialisation que vous faites. Effectivement. Là. Tout ce qu'on fait, nous, c'est du sur-mesure. Donc, on a des équipes de concepteurs qui, à partir des besoins du client, ils analysent le poids, la destination, le mode de transport, et on conçoit un emballage dédié à ce client-là. Nous, un emballage standard, chez nous, ça n'existe pas. Du tablette. Du tablette, on n'a pas ça chez nous. Vous n'avez pas ça sur du tablette. On réussit à sortir comme du tablette, là, pratiquement, en temps record. Comment est venue l'idée de Créopac? Parce que pour résister 25 ans à quelque chose qui n'est jamais standard, faut en faire une spécialité et cette spécialisation-là, c'est pas toujours facile de la garder. Hein? Effectivement. En fait, c'est une migration. Nous étions dans le domaine d'emballage pour les déménagements. Et puis, on devait emballer des tables en marbre, des lampes, toutes sortes de trucs fragiles. Et puis, on a migré vers la spécialisation de l'industriel. Puis, l'amour de l'emballage, le plaisir de toujours concevoir de nouveaux produits. C'est comme ça que ça s'est fait. Parce que ça se renouvelle à chaque fois. Effectivement. Hein, quand Bombardier vous a appelé pour emballer le nez du CRJ, comment s'est faite l'aventure? Bien, Créopac, notre force, c'est justement de se remettre toujours en question. Oui. C'est toujours une innovation. On arrive avec un défi. On regarde de quelle façon on peut le faire. Puis ça peut être autant dans les produits, comme Bombardier, par exemple, nous arrive avec un défi, ou dans nos méthodes de fabrication, parce qu'on a fait beaucoup de PVA, de production en valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on entend par production en valeur ajoutée quand on parle d'emballage? C'est-à-dire qu'il faut s'organiser pour que le processus complet du circuit d'emballage soit réduit au minimum, éviter tous les gaspillages, s'assurer que chaque employé dans sa cellule a tous les outils nécessaires et tous les produits arrivent au moment opportun dans les cellules pour réduire les coûts et ainsi réduire le coût à notre clientèle. Bon, parce que là, il faut s'adapter à chaque coût. Là. Hein? Un projet, par exemple, moi je dis, là je vois des emballages très, très spéciaux là, pour l'industriel, que ce soit Vous faites des coffres de transport en plus? Des coffres de transport également. Ça, c'est réutilisable, ça, habituellement. Oui, on a la gamme végétale qu'on n'a pas le choix pour les grandes périodes, les réutilisables. Alors,
On va faire l'intérieur, on va peut-être faire le nesting intérieur de ces caissons-là, qui va épouser les pièces. Parce qu'on voit ici, il y a des caisses surdimensionnées, là, ça n'a aucune commune mesure. Regardez, je ne sais pas si on peut voir le petit chariot qui est à côté. Donc, ce que vous voyez là, c'est les Airbus 330, 340, le fuselage complet. C'est vous qui avez fait ça? Qui va en France, exactement. Ah oui? Ouais. Ça, vous faites ça, vous expédiez ça en France pour qu'eux expédient leur... Oui, il y a beaucoup de transition entre les pays pour le côté aéronautique. Donc, c'est pas strictement ici, en Amérique du Nord, vous avez fait votre spécialité, vous exportez maintenant en Europe? Via notre clientèle. Oui, on ne va pas nécessairement exporter à cet endroit-là, mais c'est la clientèle locale qui vont nous demander de concevoir les emballages. Et par après, eux doivent expédier les caissons avec le contenu intérieur. Ça peut prendre combien de temps? Est-ce qu'il y a des commandes Roche, par exemple? C'est toujours Roche? Il y en a présentement, c'est certain. C'est avant-hier? Oui. Mais dans notre domaine, on fabrique des produits, mais on est une entreprise de service en bout de ligne. Oui. Les gens fabriquent leurs produits, sont prêts à l'expédier, puis là, bon, ils ont besoin d'une méthode pour le rendre chez le client. Puis des fois, c'est là qu'ils nous appellent. Donc, on est prêt à expédier aujourd'hui. Pouvez-vous nous dépanner? Donc, on a développé des méthodes chez Créopac avec la modernisation récente qui nous permet de répondre très, très, très rapidement aux clients, souvent en bas de 24 heures. Ah oui? Oui. Ouais. La conception, la fabrication et la livraison en bas de 24 heures. En bas de 24 heures? En bas de 24 heures, sur mesure. Ça doit être un gros client, là, par exemple. Peu importe la clientèle, on les prend, ils sont tous, ils font tous partie de la gamme. C'est qu'on a développé des techniques qui nous permettent d'aller rapidement au design, d'aller rapidement à la conception. Est-ce que, quand vous parlez de valeur ajoutée, comme par exemple, tantôt, on a vu une caisse surdimensionnée, c'est tout en bois, ou à peu près, là. Est-ce qu'il y a du réutilisable là-dedans? Est-ce qu'on peut faire du recyclage? Parce que là, vous parliez de valeur ajoutée, vous parliez également d'être un peu plus vert, un peu plus lean. Oui. Ça aussi, ça fait partie de la dimension technologique de Créopac. C'est qu'on va penser, dans la conception de nos emballages, on va s'assurer d'utiliser des composantes recyclables ou des composantes qui vont moins nuire à l'environnement. Et à l'usine même, tout ce qu'on fait, on recycle à 100%. On a un gros programme de recyclage pour ne pas enfouir nos débris dans les terrains. Oui, parce que vous avez beaucoup de plastique, vous avez beaucoup d'acier, de métaux et beaucoup de bois. Oui, de bois surtout. De bois surtout. Je voyais également de l'emballage de papier spécialisé pour des moteurs, à peu près n'importe quoi. Oui, mais comme Michel dit, toute notre mousse est recyclée et renvoyée chez le manufacturier, fait de la nouvelle mousse. L'acier est recyclé. Et le bois, tout le chip de bois sert maintenant comme méthode de chauffage, il est revendu comme méthode de chauffage. Puis les bouts de bois qui restent, qui sont assez longs, sont rejointés pour faire des nouvelles planches. Mais c'est excellent. Vous avez combien d'employés chez vous? On est 75 au total. 75 au total. Vous prévoyez une croissance encore? Certainement. J'ai un partner là, qui pousse. Oui, qui pousse. Il faut. Monsieur Comtois, merci beaucoup de votre visite encore une fois. Monsieur Champeau également. Longue vie à Créopac, au moins un autre 25 ans. Merci beaucoup. On fait une pause, on revient dans un instant tout de suite.